Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je parle dans mon micro. Non, mais je veux dire que... C'est notre première télé, là. C'est quoi ça? Ben, c'est ça. Tout le monde me dit que parce qu'on était à la télé, qu'il fallait que je sois maquillé. Fait que je suis arrivé maquillé, mais là, j'ai l'air de niaiseux. Je suis le seul à avoir été maquillé. Mais maquillé. Quoi? Maquillé en chat. Ben, maquillé. Quand je me fais maquiller, moi... C'était vos soirées, c'est comme ça. Ben oui. Fait que je suis allé voir maman ce matin. J'ai dit, t'as-tu ça du maquillage? Puis elle m'a fait ça. Je trouvais ça beau. Ben, c'est beau, par exemple. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un maquillage de chat. Il est beau, hein? L'aimez-vous, Olivier? Il est C'est très vrai beau. que ça allait être bon, ce sketch-là. Ah, ben... Bon, Fallait qu'il- hey, ça commence bien. Fallait qu'ils vendent le pain. Sortez. Là, si vous voulez pas Ben là- jouer avec nous, on est à la télé. Regardez les gens à la télé, là. Retournez à la Regardez-les, semaine là. des 4 juillet. Ben oui, mon Dieu. Ah, on peut se voir à la télé. Pas capable d'embarquer dans un sketch. S'il fallait qu'il y ait du fun 2 minutes, Ah, non. il en mourrait. On voit moins bien votre maquillage de loin, par contre. hein. Non, mais ça, on le met dirait proche. juste une Dis tache bonjour d'en aux face. gens. On est à la télé. Ah oui, là. mais oui. Puis moi, cette caméra-là pour parler aux gens à la maison. Alors, bonjour à la maison. Là, ils vous répondront pas, là. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ben, mon Dieu, merci d'être avec nous depuis 13 ans. Oui, oui. Non, je sais, Jean-Sébastien. Oui, là, non, on mais est à la- allez-y, c'est vous l'animateur. Non, non, c'est pas Là, ça c'est le le prologue. Oui, oui, ben voyons. OK. C'est la Bon. même chose. Alors, il n'y a on- rien qui change. La seule Je différence... sais pas, c'est quand même, il y a une lourdeur, il y a plein de patrons dans la régie. Ah, mais ils vont s'en aller. Il y a de là. l'éclairage. Ils sont là, Moi, ce que j'aime beaucoup, par Bernard contre, c'est... Drinville aussi. Bernard Drinville. Ouais. Moi, je suis... Arrête, fermez son micro, lui. On Non, dirait mais moi, que c'est j'adore pas- l'éclairage. Ça, c'est Ah un oui, éclairage oui. qui vient d'en bas sur une table. On sait que les vieilles actrices adorent cet éclairage-là. C'est une table éclairée. Parce que les gens qui nous c'est entendent, flatteur. Oui. peut-être le savent pas, là, ils nous regardent peut-être pas. Exactement. Il y avait Ils le vont nous centre regarder. principal, l'émission qui Ouais, finit c'est pas- jamais, là. Entrée Dans principale. les enfants de la télé. Ah. Ils ont une table Ouais. qui éclaire comme ça par en bas. C'est très flatteur. On aurait-tu fait pour le tour des enfants de la télé? Ah, vous n'êtes pas allé? nous. Oui, mais il y a déjà un petit bout. Là. Oui, Une c'est ça. Êtes-vous émission allé, là, qui vous? mise sur la nostalgie. là. Êtes-vous C'est allé, assez. Êtes-vous allé, vous? Ben non. Vous êtes pas Non! encore? Ah, ben là, Oui, il y a mais peut-être je encore veux dire, 2-3 c'est- saisons. Il aurait passé quoi, des bouts de OK, ben. la semaine des 4 juillet, puis Hey, si, voyons! si vous voulez pas faire partie de la confrérie, là, la confrérie de quoi? Ben, des gens qui divertissent. qui sont payés pour, puis qui ont le privilège d'avoir un micro. Le privilège d'avoir un Oui, micro. c'est le privilège des autres, Jean-Philippe. Absolument. Je me suis fait souvent dire ça, J'ai moi. entendu un has-been il n'y a pas longtemps. C'est qui donc? Ben, je sais pas. Il a dit quoi? Mais qui disait qu'il avait été surpris de ne plus avoir de micro dans sa tête, ça allait durer toute sa vie. Il a dit ça où? Dans les micros? Ben, oui. Bon, ben, Ben, dans un Que sont-ils devenus, là? ouais. C'est spécial. Enfin, on en a 185 comme ça, vous le savez. On commence 19 août. J'ai sorti mon journal de Montréal. Ben oui, moi, je faisais souvent l'année passée des revues de. Moi, je vais être là L'année très passée, ça fait 2 mois. Ben, 2 mois. Ouais. Je vais être là très souvent cette année. J'ai plus de one-man show. C'est vrai? Je vais être Hey, presque vous n'avez pas tout fait le une temps. scène avec ça, vous? Hein? Vous n'avez pas fait une scène avec ça? Et, ça regarde personne, ça. Non, mais pour être riche, il faut être Marianne Omadza puis faire ça 4-5 ans, tout ça, tu sais. Ouais, puis, non, je comprends. Ah, ben moi, je l'ai fait pour l'amour de la scène. Hein, c'est pas. Ah oui? Bon. OK. C'est pas simple l'été, vous, Olivier? Oui, moi, Ça a j'étais pas allé au l'air? Japon. Bon. Enfin, un pays civilisé. Oui, oui, ben oui, Hein, ben les oui. gens sont respectueux, ils sont Ouais. pas dans le chemin, c'est propre, ils sont ponctuels. Oui, c'est vrai. Jean-Sébastien ne survivrait jamais. Là. Franchement. Et que vous... Non, mais Hey, ça, c'est c'est vrai. arrivé une fois. C'est à cause de Pardon? quoi déjà? Ah! Je suis arrivé en retard à cause de l'éclipse. Je suis jamais arrivé en retard à part. Quand j'arrive en retard? On recommencera pas Bon, ça. d'abord, ça serait pour quelqu'un qui travaille dans le milieu le pire des défauts. Arriver en retard, c'est de dire aux gens mon temps est plus important que le vôtre. Excusez-moi, c'est pas super intéressant. On va aller voir Starmania? Non, non, non. Ben voyons. Vous êtes allé voir, vous? Ben franchement, Hier soir, ma soeur, elle me textait, elle me dit Jean-Sébastien était à Starmania avec sa mère. C'est la chose la moins surprenante que j'ai jamais reçue par texto. Mais cela de dit, ma toute mère vie. est allée voir Starmania Ah non, hier c'est soir. extraordinaire. Apparaît-il, hein? c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. C'est vrai? Puis, oui, oui, absolument. Non, non, là, Toute mon c'est- équipe de c'est recherche de Bonsoir haït ça. Ah ouais? Impossible. Non, Mais non, c'est des promis. débiles. Je le dis, ils sont débiles. Il faut tellement On les avoir salue. besoin d'attention pour trouver ce spectacle-là mauvais. Là. Ah ben oui. Il faut avoir besoin Oui, d'attention. oui, ben, ils en ont besoin Vraiment. d'attention. On les salue. Non, mais il y a tout le monde. Pour vrai, si vous cherchez des baby boomers puis des homosexuels depuis une semaine, ils étaient à ce spectacle-là. Il n'y en avait pas dans les rues. Ben, c'est à la fin de la fierté, en plus, fait qu'il fallait se trouver oui. quelque chose. Ah oui, absolument. Poémisme. Ce que je veux dire, on est à la télé. Ouais. On est à la télé. On a plein de petits nouveaux gadgets. Vous savez, on a un écran maintenant sur lequel on va pouvoir diffuser des trucs Ouais. qu'on ne pourra pas voir ou surtout entendre à la radio. Ouais. Vous viendrez nous écouter à la télé pour ça. Tout TV, C'est compliqué, RTV. hein? Ben non, c'est pas compliqué. C'est juste C'est- qu'il y a beaucoup de plateformes à Radio-Canada. C'est-tu dans l'extra, tout.tv, c'est-tu gratuit? C'est gratuit. Ah, c'est pas dans Véro Télé. Arc. Quoi? Ben, Véro Télé. Quoi? Ben, franchement. Il y a du beau stock sur Véro Télé. Dès le 26 septembre, je t'attendais un talk show animé par Véro et moi. Hey, ça, j'ai hâte. Ça, vous allez aimer ça. Et mon Dieu, oui, ça, c'est complètement moi. Vous allez. Ah. Ah. C'est quoi complètement vous, à part une émission avec vous dedans? Je me regarde pas beaucoup, en fait. Ben non, on fait pas ça. non, Est-ce que vous vous regardez quand vous êtes sous?
Ah oui, ça, je vous le dis, moi, je suis pas capable de me regarder dans la vraie vie parce que je trouve ça trop Ah, violent. quand on est sous, Oui, on mais se si vous devez regarde. regarder quelque OK. chose parce qu'il faut Ouais. faire évoluer un petit peu notre travail, se regarder une fois de temps en temps. Être chaud, c'est la bonne façon. Non, mais quand vous avez bu 2-3 verres de vin, on aime tout le monde, on trouve tout le monde plus beau, mais Ouais. ça s'applique pour nous aussi. Ah. Moi, quand j'ai bu 3 verres de vin, j'écoute une émission que je dois regarder, puis je fais comme, hey, je suis pas si laid que ça, finalement. Puis, Est-ce que vous allez jouer avec vos fils Mais d'écouteurs non, mais toute c'est la parce que saison? j'ai apporté j'ai des Sony, j'ai des Air Transat. Ça, c'est ceux qu'on avait au Roger, mais ils ne marchent plus. Ça fait que, ça, c'est parce qu'on est à la télé que j'ai fait un geste. Wow. Gardez, dites-le rien. Mais non, allez voir ce soir pour Exact. voir ce que je viens de faire. Et aussi, bon, il me reste 20 secondes pour parler des petits gadgets. On en a un nouveau. On a une caméra en régie maintenant. J'appuie sur un bouton. Ouais, Un bouton. Ben, c'est nouveau. Le fameux Et bouton. quand on appuie sur ce bouton, on voit ce qui se passe en régie. Regardez bien. On y va dans 3, on y va dans 2, on y va dans 1. Go! Voyons. Ben, je sais pas, ils m'ont dit pas de suite. Dans Ah! C'est Philippe. Qui, ça? Ah, mon Dieu, Ouais, il y a dans le film, quand même. Julien. la OK, grande on commence. Chut, chut, chut. Il est 13h06 ou 16h30 ou 18h30 ou 23h et vous écoutez ou vous regardez La Journée est encore jeune sur Ici Première ou sur Audio ou sur Tout TV ou sur RTV. C'est comme ça maintenant. Ouais. C'est la peut nouveauté. exagérer. On est de retour, on est en direct. Ben, en fait, on est en direct, ça dépend. On est en direct s'il est 13h06 pour vous. S'il est 16h30, on est en différé. S'il est 18h30, on est aussi en différé. Ou si il est 23h, c'est que vous nous regardez en différé ce soir à RTV. Donc, bonsoir tout le monde. Il faut faire ça tous les jours maintenant. Super. On est en diffusion un petit peu Mal. partout. Olivier Niquette, bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien Girard. Girard, bonjour, Bonjour. Jean-Philippe. Passe un bel été. Ben oui, mais c'est plus le temps. Là, on l'a fait sans prologue. Ah oui, Jean-Sébastien. c'est vrai. Alors, C'est j'espère que... compliqué, la télé. Mais oui. C'est longtemps que j'ai pas les mêmes réflexes qu'avant. Oui. D'ailleurs, on a une émission complète à passer avec votre maquillage, Jean-Sébastien. Vous irez regarder. Ça, c'est Ben oui. 18h30 Ils m'ont sur dit de Tout me TV. maquiller. Ils disent on se maquille, mais je suis maquillé. Nous autres, on ne s'est pas maquillés. En petit chaton. Nous, on n'a pas besoin de maquillage petit parce qu'on chaton. est des Adonis. Vous, par exemple, avec votre coupe rose, là, C'est pas de la copro, c'est de la rosacée, premièrement. sur votre nez. Oui. OK, parfait. Alors, ben c'est ça. Alors, nous, on est en direct Moi-même donné aujourd'hui. des antibiotiques, ça n'a rien fait. Ça n'a rien Ils fait. ont ben non, maquillé ben non. votre barbe aussi, hein? J'avais Non, pas remarqué. Ben non. Allez voir, C'est il est la maquillé en chat. totale. En attendant, on est de retour avec votre information autrement. Et on a eu un gros été. Olivier, Oui. évidemment, vous avez passé l'été à écouter la radio pour nous. Pas tant que ça, non. Un homme J'ai dédié. regardé la télé japonaise. C'est bizarre, la Vous avez télé allé au Japon? japonaise. Oui, ben oui, oui. absolument. On peut être raciste à Radio-Canada en 2024? Dans quel sens? Ben, il dit que c'est bizarre, la télé, il y a des limites, là. Je pense que vous faites de l'appropriation culturelle avec votre déguisement de chat. fait que- Ah, de l'appropriation Je fais animalière. Raclez-vous la gorge, on passe à Olivier. Olivier, Niquette, 24-7. Et là, il faut qu'on réagisse aux chroniques de l'autre parce qu'on est vu. Ah oui, mais Ouais, c'est vous ça. devez, Alors là, c'est niaiseux, là, mais il y a beaucoup de caméras. On voit d'ailleurs les ordinateurs. Je me suis dit, je peux plus magasiner. Je ne peux excellente pas te chatter. Je pourrais rien faire d'autre que d'écouter Olivier que ou de travailler. La chose que les gens doivent savoir, c'est que souvent, on vous voit pendant que vous êtes, comment on dit ça, en mineur, parce que nous, on est en train de faire notre chronique. Je vous ai déjà vu. C'était très subtil. Vous aviez besoin du code de 3 chiffres derrière votre carte de crédit. Donc là, vous achetiez Non, c'est ça. des Je tennis. me souviens des quoi? Des tennis. Des running shoes? Des running shoes, vous dites Non, non, ça, je me mais souviens, c'est parce que sportif. je commandais de la nourriture pour mes enfants. Je me Ah! souviens de ça en plus. C'est toujours mes enfants. Bonne mère, ces enfants-là? On la salue. Allez-y, Olivier. Oui, de retour pour épingler les politiciens populistes, les chroniqueurs malfaisants, les influenceurs cupides. Une saison de plus. Je suis resté à l'affût quand même de ce qui s'est passé dans l'actualité cet été. Les grands événements estivaux comme l'élection en France, les Jeux olympiques ou l'invitation pathétique de Jean-Sébastien à Céline Dion sur son Facebook. Ça, là, Franchement, ça s'appelle un stunt. As-tu Un as-tu répondu? Ben, vous seriez surpris. Ben oui, c'est un stunt. Après ça, les journaux en ont parlé. Puis, voyons. Donc, on vous avez s'amuse, invité On est Céline fâchés, Dion sur votre page Facebook et sur Instagram. Et Ouais. quand on vous a posé la question, est-ce que vous avez répondu, vous seriez surpris. On serait surpris de... Vous seriez surpris de ce qui va peut-être vous surprendre éventuellement. Ah, ben ça laisse, Ben, ça laisse interprétation. Fait que j'étais au Japon pendant les Olympiques et ils diffusaient souvent du judo. Et en revenant, j'ai voulu comprendre un peu les règlements du judo en écoutant l'entrevue de l'ancien judoka Guillaume Simard chez nos collègues de Radio-Canada Saguenay. Ça peut se décider, non pas au point, mais par une décision de l'arbitre, finalement, un peu comme à la boxe. Oui, ben, tu peux avoir l'équivalent de 2 avertissements. Et la 3e avertissement, là, tu perds le combat automatiquement. Oh, désolé, j'ai un autre appel. OK. Est-ce que vous êtes toujours là, M. Guillaume Simard? Ben non, mais sur l'autre ligne. Bon, on a perdu M. Guillaume. Tant pis pour le judo. Je suis arrivé du Japon à l'aéroport Trudeau, en pleine inondation. Quand j'étais pogné sur la 40 et inondé dans mon taxi, vous savez qui n'était pas là? Non? Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Ben, c'est Elle s'en bien est sûr. excusée, d'ailleurs.
S'il y a des Montréalais qui, pour eux, auraient souhaité que je sois là, je m'en excuse. Les fameuses excuses, si j'ai insulté quelqu'un, je suis désolé. En même temps, qu'elle soit en train de gérer ça dans son bureau avec ses bottes à tuyaux, ça change pas grand-chose. La Ville essaie quand même d'améliorer les infrastructures, mais c'est pas encore suffisant, comme la mairesse l'expliquait à Radio-Canada. À date, avec nos parcs éponges, c'est l'équivalent d'une piscine olympique qu'on a réussi à récolter, qui n'aille pas directement dans les tuyaux, entre vous et moi, qui n'aille pas directement dans les caves. Promis, on va garder ça entre vous et moi. Donc, la piscine olympique, c'est une unité de mesure très populaire, mais dans le cas des inondations, on peut aussi mesurer les dégâts à hauteur d'homme, comme l'a fait à TVA le ministre François-Philippe Champagne en visite à Louisville. Quand tu parles que c'est à hauteur d'homme, là, je veux dire, c'est un autre, c'est d'une dimension qu'on voit presque jamais. À hauteur d'homme, ce qui veut dire, dans le cas du ministre Champagne, la hauteur de 3 pommes. Mais là, les gens savent pas. Les gens savent pas, je le dis, parce qu'on a vu une image. Oui! C'est nouveau, ça. C'est pas lourd. Lourd dans quel sens? Ben, je veux dire, la préparation, tout ça, là, c'est pas de la radio filmée, là, c'est de la télé qu'on fait, là. Hey, vous, là. Quoi? Savez-vous ce qui est lourd? Non. Vous. Ben... François Legault, lui, calcule ça quasiment en cuillère à soupe. Les prévisions, en moyenne, c'est beaucoup entre 15 et 25 millilitres. Millimètres. Millilitres. Merci, Caroline. Merci, Caroline. Oui, parce que c'est effectivement pas des millilitres et encore moins des millilètres. Visiblement, François Legault fréquente pas trop Météo Média. Ça expliquerait pourquoi il y a de la misère à juger quand le vent tourne. Monsieur Legault était lui aussi à Louisville où il a rencontré le maire Yvon Deshaies avec son petit chapeau. D'ailleurs, c'est comme ça que François Legault le reconnaît. Oui, bonjour tout le monde. Je suis content d'être à Louisville. D'abord avec notre député de Masquinongé, Simon Allaire. J'ai aussi le maire de Louisville, qui est avec son chapeau. Ah oui. Oui, il était où avec son chapeau? Il était partout pour sauver sa ville. On se souvient de son dernier combat contre les dindons sauvages. Il avait fait venir un sniper avec un lance-pierre pour les abattre. Cette fois-ci, il a demandé l'armée pour les inondations. On était présents sur le terrain. Mais là, je veux des bras maintenant. Poussez-moi bien. Je ne demande pas le monde. Envoyez-moi 10 militaires habillés. S'il faut, mettre la soupe militaire aussi. Je me fais 11e. Qui m'envoie l'armée américaine, l'armée canadienne, ça marche pas. Ça amène une autre dimension de voir. 10 soldats et Yvon Deshaies en saut d'armée avec son petit casque bleu. On ne sait pas si l'armée américaine a répondu à son appel, mais comme François Legault lui a dit de slacker avec l'armée, il a proposé une alternative. Je veux du monde. Moi, c'est du monde que je veux qu'il soit. Ça seul, on va faire une job plate, les motards, si vous voulez. Je veux du monde qui vient m'aider. Bon, les motards, juste pourquoi pas? Pour les gens qui regardent, là, c'est un gif animé Ah là, oui, qu'on en appelle. arrière, OK, oui, parce que je pensais que c'était la vidéo de lui qui parlait. Non, on n'a pas de budget pour autant de vidéos. Ah, OK, d'accord. Parfait. OK, excusez-moi, continuez. Donc, c'est ça, il a fait appel aux motards. Les Hells n'ont pas donné suite à la demande du maire. Alors, il a décidé de plutôt se tourner vers le paradis. Il a remis ça entre les mains du Seigneur, ou plutôt entre les jambes du Seigneur. Monsieur le maire, c'est dangereux. On va-tu quitter ou pas? Je sais pas, tu sais. Mais ça, j'espère que le Dieu en l'air, il va retenir son petit pipi. Qui? J'espère que le Dieu en l'air va retenir son petit pipi. Moi qui pensais que la pluie, c'était les larmes des anges, je trouve ça pas mal moins cute que ce soit le pipi du petit Jésus. Je termine en vous parlant d'un autre pays qui a fait jaser cet été, les États-Unis d'Amérique. Il y a un dude qui a tenté d'assassiner Donald Trump, ce qui nous a permis de mesurer la vraie valeur du candidat républicain, selon Jeff Fillion sur sa radio pirate. Le fait que Trump s'est levé quelques secondes après, le bras dans les airs, le sang après lui, c'est probablement ce qui a calmé beaucoup de monde qui est très, très fâché de ce qui est arrivé ce week-end. Ils ont vu un leader incroyable. Nous, on a François Legault, on a Justin Trudeau, on a PSPP, on a Valérie Plante, on a le maire de Québec, dont j'oublie le nom, le gars en chou-flac. Imaginez-vous la gang de feluettes que nous avons à côté de l'homme que vous avez vu. Eh oui, crier « fight, fight, fight », la face en sang, ça a de quoi calmer les esprits. Ouais. C'est pas le gars en chou-clac qui aurait eu ce réflexe-là. Ensuite, Joe Biden s'est rendu compte qu'il était vieux et Kamala Harris s'est portée volontaire pour lui succéder, ou comme l'a dit Stéphane Bureau à TVA. C'est un couronnement qui ressemble en même temps, et je fais très attention quand j'utilise les mots, mais un coup d'État. Bon, imaginez s'il n'avait pas fait attention. C'est vrai qu'il semble y avoir eu beaucoup quand même de pression sur Joe Biden, mais ça sonne un petit peu comme le discours qu'on entend sur Fox News, ou comme dirait notre collègue Julie Dufresne. Il dit maintenant qu'il est prêt à confronter son adversaire sur Fox News devant public le 4 septembre. Est-ce qu'elle aurait avantage, elle, à accepter un débat qui serait sur Fox News? Bon, finalement, Mme Harris a dit Fox News. Et enfin, Trump a nommé son colistier J.D. Vance, qui a un drôle de parcours, mais nos amis de Radio X ont surtout commenté son allure.
ton J.D. Vance. J'ai aimé mon J.D., mais Donald Trump... Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Vautier, tu sais, l'animateur de votre canne, en soirée. Là, lui, ça, c'est l'animateur Wish, pas de bas, là. Non, mais je veux dire... Ah non, arc. Il y a un petit lien à faire entre J.D. Vance puis... Ouais. Ben, le Vautier, le gars assis en pattes croisées, pas de bas, là, avec Wish, là. Mais il y a un beau costume, là, puis ils ont la même chevelure, la même allure de barbe. Oui. Il y a un petit rapprochement à faire. Oui, vous êtes à une paire de bas près d'être le sosie de J.D. Vance, Jean-Philippe, sauf que vous, contrairement à J.D. Vance, les femmes à chat et les célibataires sans enfants vous aiment beaucoup et vous leur rendez bien. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Ça fait du bien de le retrouver. C'est violent. Arc. Ouais, mais bon. Il nous a ghosté pendant 2 ans, mais on ajoute des caméras en studio et qui a décidé de venir nous faire un petit coucou? C'est notre ami Monsieur Bernard Drainville qui est avec nous. Monsieur Drainville! Mais du coup, on applaudit. Applaudissements nourris. C'est Bernard Drainville. Ben oui, non, mais je sais bien, mais en même temps. Un ancien collègue. Attendez, oui, ancien collègue, vous avez tout à fait raison, mais Bernard, je l'ai dit, vous nous avez fui pendant 2 ans, C'est Bernard. vrai? Est-ce que j'ai fait ça, moi? J'ai utilisé le téléphone rouge qui était notre lien personnel à nombre de reprises. Vous savez qui répondait? Je ne sais pas. Pascal Bérubé. Pascal. Ben, c'était lui qui a pris votre téléphone. Il est temps que tu changes de numéro, là. Ben, on n'avait pas le bon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans, Bernard? D'abord, je dois dire, c'est très intimidant d'être ici pour cette rentrée. Ah oui? Oui, parce que tu te dis, les 3 reviennent de vacances, sont en forme, ils risquent d'être meilleurs que d'habitude. Oh, non. Fait que ça c'est des gens partant, là, c'est une grosse tension. Grosse tension. On est rouillés. Vous savez que la dernière personne... Ça me fait très plaisir de vous revoir. Êtes-vous sérieux? On a quand même on a eu quand même des beaux moments. On a un passif. Oui. On a un passif. Un passif. On a un passif, absolument. Il faut se mettre doux. Faites attention. Soyez pas dupes, Jean-Philippe. De quoi? Vous êtes en train de vous faire avoir. Je suis en train de le rouler dans la farine, tu penses, hein? Parlons du troisième lien. Naïf, on peut aller tout de suite au troisième lien, là. Mais non, on le garde pour la fin. Non, mais je veux savoir, parce que l'année dernière, on parlait des professeurs. Vous n'avez pas une grosse année là, au niveau du bonheur. Vous avez l'air plus en forme cette année, je vais vous le dire. Mais c'est vrai, ça a été tough l'année passée. On est inquiet. On le dit souvent, non? C'est vrai? Oui, on était très inquiets pour vous. Mais vos collègues prenaient soin de vous, parce qu'on a réussi à parler à vos collègues. Mais je veux savoir, aujourd'hui, est-ce qu'on est un peu plus confiant dans la rentrée scolaire? Oui. Pourquoi? Ben parce qu'on a commencé à donner les postes avant. OK. Et donc, on se laisse plus de temps pour trouver les postes restants. Parce que tu sais, Jean-Philippe... Ben, ça dépend, là. Ben non, mais sous l'ancien système, si on peut dire, les affectations pouvaient se faire à la fin août, début septembre. Donc, tu avais des élèves qui se retrouvaient en classe s'il n'y avait pas d'enseignants. Là, on espère qu'en faisant l'attribution des postes plus tôt, alors on espère avoir plus de temps pour trouver les enseignants qui vont nous permettre de donner une belle rentrée scolaire à nos enfants. Meilleure collaboration. Ça devrait, oui. Oui? Oui, je pense que oui. Bon, mais ça, je pense que oui. Vous savez, pour une bonne collaboration, pour des bonnes relations, ça prend de la transparence. Je viens de recevoir une alerte qui dit Québec accusé de garder des chiffres secrets. Ben, voyons donc. Ça me semble exagéré. Ça, c'est les syndicats. Qui a écrit Monsieur ça, le là? syndicat. Qui Vous a les écrit connaissez, ça, là? les mots aux us de syndicats. Qu'est-ce que vous gardez secret, Bernard? Ils sont très, très, très de mauvaise foi. Ben non, Ici, là, je veux dire, Oui, cet oui, exemple dans ce précis, moment-là, pas de oui, façon oui. Non, générale. pas en général. Mais non. Alors... Mais quel genre de chiffres, là? Non, mais je ne garde aucun chiffre secret. La preuve, c'est que la mise à jour des chiffres concernant les enseignants sera faite publiquement mercredi sur le tableau de bord. On va s'assurer que ce soit fait avant votre émission. Ah, ben j'espère. Mais ça veut dire que pendant 48 heures, sont secrets. Ben non, on fait une mise à jour une fois par semaine. Là, on vous a donné les chiffres vendredi. Oui. On va vous les redonner mercredi, puis ça va être comme ça une fois par semaine. Okay. Puis éventuellement, on aura les chiffres aussi pour les autres catégories de personnel. Bon, là, évidemment, on peut s'obstiner sur les chiffres parce que vous savez, Vous savez que vous feriez un excellent professeur. Ah, mon Dieu, non. Je regrette. Vous pensez? Je suis en recrutement actif. C'est vrai? Oui, je pense que vous pourriez être un bon professeur. Alors, est-ce que je peux vous apprendre des choses? Comme par exemple, la capacité de corriger une erreur. Ça vous tente pas, non? Je pose la question parce que... Je suis en recrutement actif, j'insiste. Ben, OK, mais le but, ou en fait l'objectif d'un professeur, c'est d'apprendre pour que les jeunes puissent apprendre et retiennent des choses. Oui. Et surtout apprennent de leurs erreurs. Je vais aller tout de suite au troisième lien. Vous ne m'avez pas donné le choix, c'est le lien que j'attendais. Là, M. Drainville. Monsieur Vautier. On est allé de l'avant, on a reculé, on est allé de l'avant, on a reculé, on a demandé l'avis de On la va Caisse définitivement de l'avant. Oui, c'est ça, mais si tout le monde dit qu'on ne doit pas aller de l'avant, on fait quoi? On y va quand même. Bien, la raison pour laquelle il faut aller de l'avant, tu connais la région de Québec, Jean-Philippe, parce que toi, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Tu passes par Québec, n'est-ce pas? D'ailleurs, mon cousin qui vient de Lévis la semaine dernière me dit qu'il y avait déjà beaucoup de trafic. Je me suis dit, mon Dieu,
Et voilà. Mais ton cousin, tu devrais l'écouter plus souvent. Absolument. Et tu devrais Par contre, le mon cousin visiter. vend, Tu pourrais en tout cas, constater qu'il y a de plus en plus de circulation. Mais et à tu Montréal pourrais en aussi. témoigner sur les ondes. À Montréal aussi. D'ailleurs, des fois, je vais en Estrie, il y en a aussi beaucoup. Mais il n'y a pas de place pour des ponts. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on ajoute un nouveau lien. Ça me semble. Jean-Philippe, vous on le ajoute savez un que c'est nouveau ténu, lien. Bernard Drinville. Vous le savez que Mais non, c'est c'est pas ténu. du tout ténu. Ben oui! Parle à ton cousin Jean-Philippe, puis il va te le dire. Il y a de plus en plus, c'est vrai, il y a de plus en plus Mais on de dépense pas 4 circulation. milliards comme ça, alors que les études nous disent que c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas rationnel pour lui, c'est émotif. Vous avez tellement eu de peine. C'est vrai que vous avez eu de la peine. Vous avez tellement un beau déguisement. On m'a dit de me maquiller. Fait que je suis maquillé. Bon. Non, mais tu sais que dans les services de garde, là. Ouais. Tu pourrais être le facteur divertissement. Jean-Sébastien. Si je peux vous donner. Tu pourrais être le facteur. On n'a pas beaucoup de Je certitude recrute dans la vie, activement. mais on ne met pas Jean-Sébastien avec des enfants, pas pour les bonnes. Dans le sens où il n'y aurait pas la patience. C'est pour cette raison-là. Ouais. D'accord. Maintenant, je vais continuer avec ma dernière question. Oui. OK? Mais parce que, bon, le temps file, puis à un moment donné, pour le troisième lien, C'est écoutez. On va pas manquer de temps. On manque toujours de temps ici, vous le savez. Je veux savoir. Je m'habitue pas à cette formule-là, moi. Laquelle formule? Ben, il y a juste une demi-heure au lieu de 2 heures. Oui, ça va faire 3 ans. Non, mais la CAQ, là. Hein, Oui. Si on regarde les sondages, on est en 3e position pas mal partout. Hein, ce temps-ci. Troisième? Non. Ah oui. Ah oui? Dans quel sondage? À plus, ben, Non, je vais- pense que là, tu dois t'en référer à Olivier qui te dirait 2e. Je peux sortir les derniers sondages, mais selon le Québec 125, là, ça sera en 3e position dans les sièges. Hein? Derrière. Ouais. Ah oui? Ah. T'es sûr? Moi, il y a une erreur. Malheureusement. Dans Lévis, ça dit quoi? Regardez quand même Olivier pendant ce temps-là, mais ça, je peux quand même vous confirmer que vous êtes vraiment plus premier. Ça vous inquiète ou ça vous inquiète pas? Ben, ça nous donne 2 ans. Pour faire quoi? Pour travailler fort, puis regagner la confiance de certains qu'on a perdus, malheureusement. Bon, ben, je vais être honnête. 2 ans en politique. C'est extrêmement Jean-Philippe. long. C'est extrêmement Si long. on travaille bien, moi, j'ai confiance qu'on peut regagner la confiance des gens. OK, alors, on Oui. prend une entente, vous et moi. Vous avez perdu notre confiance, nous, dans l'équipe, parce que on vous téléphonait, on vous répond. Oh boy, tu veux-tu vraiment aller là, Ah oui, Jean-Philippe? oui. On n'avait plus moyen de vous rejoindre. Promettez-moi au moins une fois cette année de nous répondre. Une fois. Non, attends, là. C'est quoi ton enjeu? Quand t'appelles Antoine, là, qui est mon directeur des communications, Oui. c'est lui? Ben, c'est lui qui nous dit Ça non. s'est rendu... Ah oui? Ben, je vais parler à Antoine. C'est la Parce que seule je vais chose parler à que je vous Antoine. demande. Parce que Je veux Jean-Philippe, qu'on y aille par honnêtement, étapes. Jean-Philippe, moi, je te trouve plutôt sympathique. Ah, mon Dieu! Olivier fait des bonnes blagues. Jean-Sébastien, c'est La comme je l'ai seule dit, chose facteur que je divertissement. Honnêtement, avec mais ton superbe maquillage, moi, je pense que les enfants Je vais vous demander une seule adoreraient chose. ta présence, Jean-Sébastien. Monsieur Drainville, une seule chose. Si on vous parle, ne chantez pas du Cowboy Fringant. C'est ma voyons, seule demande. Ce serait ma seule demande. Ben, sais-tu quoi? Il y a des gens qui C'est à mon tour, là. C'est à mon tour. OK. Vous nous raconterez ça après l'émission, Bernard. C'est parce que ça serait sa chronique, puis il est bien stressé. Ah! Je sais. Ah, ben, Là, ça il tombe voit le bien, temps comme filer. ça, je ne pourrais pas chanter. Ah, ben, non. Mais restez avec nous pour la chronique, parce que si vous Oui, aimez la Scandinavie... Ben, écoute, je parle de vous là-dedans. Jeannot. 360 sur le 220. En 3D. Il vous reste... En fait, c'est ça, mais j'ai un autre jingle pour vous aujourd'hui. Med Jeannot. God dag, Jean-Philippe. C'est quoi ça? Non, je suis pas devenu rapper pendant l'été. C'est du suédois. Jean-Philippe, c'est maintenant Carnet scandinave. Ma nouvelle chronique pendant laquelle je vous raconte mon voyage en Scandinavie, parce que oui, j'ai vécu le choc scandinave. J'ai visité les pays scandinaves et la Finlande en juin dernier. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc ça pourrait s'échelonner comme ça sur plusieurs semaines. J'ai été complètement transporté par la nature spectaculaire, la culture, le design, l'histoire scandinave. En fait, j'avais peur d'être déçu. A priori, en allant là-bas, on entend tellement tout le temps dire que c'est le bout de la marge. Je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais trouver ça Prenez si votre hot? souffle, Je me disais, est-ce que je vais trouver ça si hot que ça, Jean-Philippe? Oui, oui. J'avais beaucoup d'attentes, hein, comme pour le perchiste olympien au gros pénis. La barre était haute. Mais non! Hein? Est-ce que je dois vraiment rester? Mais c'est éducatif, hein? Mais oui. Mais j'ai tout aimé, finalement, Jean-Philippe. Tout est bon, tout est beau. Tout le monde... Je sais pas si on peut parler du physique des gens, surtout d'un peuple aujourd'hui. Non, on n'a plus mais le droit. tout le monde est beau. Ils sont beaux, les Contrairement Scandinaves. Ben, pour vrai, Olivier, en Scandinavie, elle aurait l'air de réel bosser. C'est vous dire...
C'est extraordinaire. Hein? Puis je parle même pas du système d'éducation là-bas, M. Drainville. Hein, là-bas, les cours sont donnés par des enseignants. Les études supérieures sont gratuites jusqu'au niveau supérieur, inclusivement pour l'égalité des chances. On valorise les professeurs, on les paye bien. Ah, mais on les paye bien aussi. Bon, ah oui, mieux qu'avant. Mieux qu'avant, Pas effectivement. mal. Mais c'est une blague que j'avais écrite avant que vous signiez là, avec les professeurs il y a quelques mois. Mais pour vrai, je peux pas comparer leur système au nôtre. Ça serait trop injuste. Hein. Ce serait comme de comparer Mitsu à Abeille Julina. Et surtout, les élus de l'éducation là-bas ont de la crédibilité. Hein? Quand un membre d'ABA va mourir, hein, vous verrez jamais le ministre de l'Éducation en Suède en pleine conférence de presse chanter Dancing Queen pendant 4 minutes. Ouais, OK. C'est drôle, hein, Bernard? C'est excellent, lâche pas. J'ai tellement capoté. Je veux vraiment rester. J'ai tellement capoté, Jean-Philippe, sur la Scandinavie. Vous savez quoi? Non, quoi? J'ai découvert quelque chose. Je présente une dysphorie de nationalité. C'est-à-dire? Je pense que j'ai découvert que j'étais un Norvégien dans le corps d'un Québécois. Ça me surprendrait. Je risque donc de devenir chroniqueur à de l'huile sur le feu. D'ailleurs, j'exige dès maintenant qu'on cesse de m'appeler Jeannot et qu'on m'appelle Olav. Olav, le Norvégien. Med Olav, Jean-Philippe. Alors, je vous parle pour C'est débuter. Olaf. Non, il y a Olav et Olaf. Moi, j'ai oui? choisi Olav. OK. Mon arrière-grand-père s'appelait Olaf. Pour vrai? Oui, parce que moi, j'ai des racines norvégiennes. Pour vrai? Oui. C'est pour ça que vous êtes beau comme un cœur. Ah, OK. Alors, ma première destination, Jean-Philippe, la Finlande. Ah, les vastes forêts, les lacs, le pays du Père Noël qui habite en Laponie, Helsinki. Bon, la capitale où je me suis posé... Helsinki? Helsinki. Ouais. La capitale où je me suis posé pendant quelques jours. Ville portuaire située dans la mer Baltique, entourée de magnifiques petites îles. Ville très fraîche, Jean-Philippe. Bernard nous disait hors d'onde, aussi fraîche que Geneviève Guilbeault. Franchement. J'ai jamais dit ça. Ben voyons. Coupez-moi ça au montage. Aussi fraîche, hein? Oui, c'est vrai qu'il fait frais là-bas. Hey, il faisait 10 en juin, Jean-Philippe. Oh, Hey, non, moi, ça, j'aime non. ça. Ah, moi qui aime tellement avoir chaud, j'aime ça dire ça. On gèle. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma chanteuse préférée, c'est On gèle Arsenault. Mon Dieu. Premier jour en Finlande, Jean-Philippe, j'ai vécu l'expérience du spa finlandais. Ah, et pour vrai, le vrai spa finlandais, ça a été un des moments les plus grisants de ma vie, Jean-Philippe. Premièrement, j'ai appris là-bas qu'un spa finlandais, ça s'appelle juste un spa. Hein? C'est une blague niaiseuse. Des trucs intéressants à savoir pour pas avoir l'air fou en voyage, comme à Niagara. Vous avez juste à demander où sont les chutes. Pas besoin de demander où sont les chutes du Niagara, Olivier. Okay. À Pise, vous avez juste à demander Elle est où la tour? où est la tour. En Chine, vous demandez juste du pâté. Il faut savoir que les spas là-bas occupent une place centrale dans la vie des Finlandais. C'est un héritage, c'est culturel, c'est un rituel quotidien de purification. C'est un peu comme aller au hammam pour les Turcs, boire le thé. Pour les Anglais, ou comme s'habituer à 5 profs différents en 10 mois pour un élève québécois. Ça l'est aussi, hein? Elle a été écrite avant, hein? Ça a changé, ça aussi? Normalement, ça a changé. Ah oui, hein? Oui. Moi, ça reste à voir. Ben, de toute façon, vous n'avez pas d'enfant. Là. Non, mais je connais des gens qui ont des enfants. Puis, ma mère, elle a un enfant. Ouais. Mais sinon, les spas, ça ressemble pas du tout au spa finlandais d'ici. Ici, c'est surtout un lieu pour les femmes de Rosemère qui se sont choisies. Genre des femmes qui vont là pour prendre du me-time, se réapproprier leur corps parce qu'elles ont lu sur un meme Facebook que tous les corps sont beaux, Jean-Philippe. OK, là-dessus, je pense qu'on pourrait s'arrêter, Jean-Sébastien. Déjà? Ben oui. Vous n'avez pas encore compris le timing en 2024. Ben là, il reste 1 minute 4. On n'a pas un maudit fil d'antenne à faire avec la délicieuse Émilie Perrault, que j'adore par ailleurs. Là. Je suis contre les fils d'antenne, mais j'adore cette femme. Émilie? Non, elle n'est pas là, Émilie. Ben oui, je suis là. Ah! Il y aura toujours Émilie Perrault. Ouais, c'est ça. C'est pas Émilie. Ben, c'est Rebecca. C'est Rebecca McCannett. Allô, Bonjour. Rebecca? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, je remplace Émilie Perrault. Déjà en burn-out? Franchement. Ben, je sais pas, non. On est dans la bienveillance ici au Studio 41. Oui, vous avez bien les raison. garçons. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin d'un petit peu de vacances avant de rentrer? Je le sais pas, mais elle sera de retour le 3 septembre. Alors, aujourd'hui... Vous avez 10 secondes. Nous recevons Tommy Joubert, Sophie Fouron et Simon Boulris pour les Supénas culturels. Okay. Joël Legendre qui vient de lancer un livre de recettes. Et on a un nouveau collaborateur de renom, Michel Jean. Okay. Michel Jean. Mais Voilà. Simon Boulris, comment vous l'avez booké? OK, c'est assez. On veut engager votre recherchiste. On vous embrasse, Rebecca. Au revoir. Bye Bernard bye. Drainville, je vous donne 3 mois pour retourner notre prochain appel. Merci d'avoir été là. Je vais l'analyser. Merci.